Il est présentement 16h sur les ondes du 107.7 FM. Bienvenue à Voix réservée, la seule émission du retour qui vous permet de rentrer à la maison rapidement et ce sans jamais prendre de détour. Mon nom est Alexandre Tétrault, encore une fois en cette superbe après-midi, bien content d'être avec vous, en compagnie de mes deux fidèles acolytes, Vanessa Loignon. Salut Van. Salut Alex. Et de Michael Labranche. Salut Mick. Salut Alex. Content de vous retrouver. Van, la semaine de relâche tire à sa fin. C'est notre dernière fin de semaine pour profiter du beau temps. Est-ce qu'on va se geler le bout du nez pendant la fin de semaine? Eh bien non, bonne nouvelle, puisque demain samedi, ce sera du beau soleil avec un maximum de 1 degré. Super. Dimanche, ce sera plutôt nuageux avec 60% de probabilité d'averse de pluie avec un maximum de plus 5. Le scénario sera le même pour lundi avec 8 degrés. Et le soleil sera de retour mardi avec un maximum de plus 2. Et mercredi, on peut s'attendre à un maximum de moins 4 avec des averses de neige. Actuellement, à Sherbrooke, il fait moins 11. À la circulation, c'était plutôt tranquille jusqu'il y a quelques minutes. On a un accident sur l'autoroute 10, Mick. Oui, on vient d'apprendre l'accident majeur sur l'autoroute 10 entre Sherbrooke et Magog. Ça implique un camion cube, donc important ralentissement à prévoir. Je suis ça pour vous. Parfait, on va s'en reparler au courant de l'émission s'il y a développement. Également, vous dire qu'ailleurs, outre sur l'autoroute 10, ça va très bien jusqu'à présent. On a un ralentissement simplement entre Stornoway et Weedon sur la route 161. Donc, soyez vigilants, la chaussée y est partiellement enneigée. À l'émission aujourd'hui, ça a été une semaine difficile pour nos politiciens au municipal, au provincial et au fédéral. On va y revenir un peu plus tard au cours de l'émission. Également, je sais pas pour vous, mais moi, je passe mon temps dans les dépanneurs. Récemment, j'achète des billets de l'auto à pu finir et pourtant, ce n'est tellement pas mon genre. Je sais pas si j'ai été influencé. On va s'en reparler également. Et un petit jeu, pourquoi pas? Ed Sheeran a complètement détruit Internet hier. On va y revenir au cours de l'émission. On risque d'avoir du fun. Puis quoi? Ce vendredi, on va se gâter. Peut-être un peu de musique également pour continuer l'émission. Pour l'instant, c'est les nouvelles avec Michael Labranche. Il est 16h02 et voici les nouvelles Cogeco du 5 mars 2017. Plusieurs manifestations dans la province ont eu lieu hier pour contester la motion M103 contre l'islamophobie présentée par le gouvernement fédéral. À Sherbrooke, 2 camps étaient présents devant l'hôtel de ville. D'un côté, il y avait les membres du groupe La Meute et de la Coalition canadienne des citoyens inquiets. Ces derniers estiment que la motion M103 est menaçante pour la liberté d'expression. En opposition, il y avait des membres d'Action antifasciste Sherbrooke. Ceux-ci manifestaient contre la haine et l'extrême droite islamophobe. Même si l'on s'est échangé des arguments dans une ambiance tendue, aucun débordement n'a été observé. Mentionnons que la motion M103 appelle à condamner l'islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémique. Des travaux de forage et la réalisation de tranchées commenceront lundi prochain sur la rue Wellington Sud dans le cadre du projet Well Inc. C'est la ville de Sherbrooke, qui effectuera ces travaux en prévision de la démolition des bâtiments entre le 42 et le 62 rue Wellington Sud. La durée des travaux sera du 6 au 10 mars prochain. Aucune fermeture de rue n'est prévue, mais les stationnements en bordure de rue ne seront pas accessibles à partir du 36 rue Wellington Sud jusqu'à la rue Terrien. Le président des États-Unis, Donald Trump, a accusé hier sur Twitter Barack Obama de l'avoir placé sur écoute avant l'élection américaine du 8 novembre dernier. L'entourage de l'ancien président a catégoriquement démenti ces accusations. Selon le porte-parole de M. Obama, Kevin Lewis, l'ancien président n'a jamais ordonné la surveillance d'un citoyen américain. Finalement, au sport, le Canadien de Montréal l'a emporté 4-1 hier soir contre les Rangers de New York. Mentionnons que l'attaquant Alexander Radulov était absent. Avec cette victoire, le tricolore, demeure au sommet de la division Atlantique avec 82 points en 66 parties. C'était votre bulletin de nouvelles Cogeco. Toujours à voix réservée, Alexandre Tétrault, Vanessa Loignon et Michael Labranche avec vous. On s'en parlait avant d'écouter les nouvelles. Ça a été une semaine difficile pour nos politiciens. Ça a commencé par Denis Coderre sur Twitter. Vous avez sûrement vu ça au début de la semaine qui nous a annoncé qu'il allait boire pas mal de jus de canneberge dans les jours à venir. Pour une des rares fois, j'ai été content que Twitter ne contienne que 140 caractères par tweet parce que j'ai trouvé qu'il nous en avait personnellement assez dit. Là, moi, quand tu me parles d'une infection urinaire et d'une prostatite aiguë. Mais quel beau mot, une prostatite aiguë. C'est dommage qu'on n'en parle pas plus souvent. Mais il est donc bien ouvert, Denis Coderre. Ben oui, ouvert d'esprit, écoute. Un maire open, on aime ça. Après la saga du pognage de fesses, le candidat à la direction du Parti conservateur, Kevin O'Leary, a décidé, lui, que les débats pour la direction du Parti conservateur, il était un peu au-dessus de tout ça et qu'il n'allait pas se présenter à Edmonton pour le débat. C'est la formule qui était le principal argument qu'il a déploré, si vous voulez, pour ne pas se présenter
au débat. Aussi le fait qu'il était bilingue, mais ça, il en parle un peu moins. Disons, ça passe sous le radar. Lui, la langue qu'il parle, c'est le business. Le business. Exact. C'est un businessman. Tu fais bien de le dire, Mick. Et ici, plus proche de chez nous, à l'Assemblée nationale, après 20 heures de délibération, enfin, une loi spéciale a été adoptée pour forcer le retour au travail des juristes de l'État québécois. Je dis enfin, ça dépend de quel bord on est. Ouais. Là. En fait, là, c'est pas tout le monde, je pense, qui dirait enfin. La loi spéciale qui force un retour au travail des juristes, mais ne met pas un terme à leurs négociations. C'est important de le mentionner. Ils vont encore pouvoir négocier pour une période de 105 jours. Grosso modo, le gouvernement a aussi retiré son offre salariale de 2% qu'ils avaient fait lors des dernières négociations. On a joué beaucoup sur les chiffres pendant ce 20 heures-là. On a parlé de pourcentage. Ça en finissait plus. Il y a eu... beaucoup, donc, de chiffres discutés. Moi, j'ai une proposition pour le Parti libéral. Il aime ça, jaser de chiffres, de pourcentage, de hausse, de baisse. Il y a une baisse de 40% sur le prix d'un ensemble de 10 vies supplémentaires et de 50 rubis pour le jeu Bubble Crush. Si ça intéresse peut-être des candidats du Parti libéral, c'est pour toute la fin de semaine à partir d'aujourd'hui. Alors, s'il y a des députés libéraux qui sont intéressés, pourquoi pas? Je leur offre ça entre les mains, évidemment. Un petit clin d'œil à Stéphanie Vallée qui s'est fait prendre à jouer sur son iPad. Ça n'a pas été une belle et grande semaine pour nos politiciens, je pense, au Canada en général. Mais message à mon ami Denis Coderre, s'il te plaît, lâche les tweets sur... Attends, faut que j'aille rechercher un mot. Une prostatite. C'est assez. Enough is enough. Journée de la femme, mercredi prochain. Il y a de plus en plus de journées. La journée internationale du sandwich, la journée internationale du T-shirt vert. Là, c'est assez. Il y en a qui sont assez futiles. Journée de la femme, ça, par contre, c'en est une belle et on va la souligner mercredi prochain. Oui, une journée très importante. On sait partout dans le monde, faut être fier de nos femmes. Au Québec, on a des hommes d'affaires qui sont exceptionnels. Mais du côté de la femme, c'est important de le souligner. On peut penser à Danielle Henken, Lise Wattier, Caroline Néron. Ouais. C'est plusieurs dirigeantes qui savent faire virer l'économie et qui font avancer les choses au Québec. Et on les voit ces temps-ci. Oui. C'est formidable, ces filles-là. Elles rayonnent vraiment dans l'univers médiatique québécois. Très intéressant. Et d'ailleurs, je vais vous parler des inventions qui ont été faites par les femmes. Donc, j'ai trouvé quelques petites inventions vraiment intéressantes. Les gens qui nous écoutent en voiture, vous devez sûrement avoir mis le chauffage ce soir en revenant à la maison parce que, on va se le dire, c'est pas très chaud dehors. Eh bien, il faut savoir que ce qui vous permet de vous faire réchauffer les orteils présentement, c'est Margaret Wilcox en 1893, qui a inventé le chauffage en voiture. C'est quoi, je suis pas surpris, ma blonde met tout le temps le chauffage dans le tapis. Ouais, c'est vrai qu'on est plus frileuse, les filles. J'ai chaud, mais je suis pas surpris. Je trouve ça fit avec vous, mes belles demoiselles. Écoute, très belle invention. Si on va du côté des jeux de société, nous connaissons tous le plus célèbre jeu de société, le Monopoly. Eh bien, ce jeu-là a été inventé par l'Américaine Elizabeth Maggie en 1904. Et au départ, le jeu de Monopoly s'appelait The Lord Games. Moi, je pensais que c'était un petit gars, un petit monsieur avec des lunettes rondes, avec un petit monocle. Dans sa cave. Avec la cave. Fabriquer un petit jeu de Monopoly. Et non. Même chose, on va du côté de l'énergie solaire. On aurait tendance à penser que c'est tout nouveau dans notre quotidien. Mais sachez, mesdames et messieurs, à la maison, que la première maison entièrement chauffée par l'énergie solaire a été inventée en 1947, soit par le docteur Maria Teggs, physicienne et pionnière. En 1947? La première? Mon Dieu, j'aurais pensé. Moi, j'aurais dit 2001, ben oui. 2002. On avait cru avant. Ah ouais, je suis vraiment impressionné. J'aurais pas cru. La misère à faire chauffer ma piscine, l'énergie solaire. Tu vois, c'est ça les femmes fonctionne pas, la toile bleue. C'est niaiseux. Du côté de la technologie, on peut dire un merci à Hedy Lamarr, une dame qui a inventé un plan technologique qui nous permet aujourd'hui d'utiliser le fameux Wi-Fi et le GPS. Donc, merci, grâce à elle, j'ai pu me retrouver des fois. C'est quoi? Si on avait plus de temps, je pense qu'on l'appellerait et on lui demanderait s'il faut dire Wi-Fi ou Wi-Fi. Moi, c'est un dossier que j'aimerais clore c'est vrai que une fois pour toutes. Un peu ambigu dans cette question. Je serais curieux de savoir comment elle l'a baptisé à l'origine. Mais écoutez, elle, ce qui est intéressant de savoir, c'est que au départ, elle a inventé un système de communication secrète utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour les torpilles radiocommandées. Donc, quand même, ça partit de loin. Et là, ce système-là, c'est devancé vers le Wi-Fi ou le Wi-Fi. Elle doit être déçue quand je mets une photo de mon chat sur Instagram. C'est pas trop à ça que ça servait au début. Non, pas du tout. Et écoutez, je pourrais vous en parler toute la soirée encore des inventions que les femmes ont fait, mais je terminerai en vous disant que, messieurs, la chose que vous buvez en revenant de votre partie de hockey, oui, elle a été inventée par la femme. La bière a été inventée. C'est pour se débarrasser des gars? C'est ça. Prenez une bière en revenant, vous êtes tannant. Vanessa, je peux te donner le numéro. Là, je parle beaucoup de ma blonde, mais on va la saluer. Je peux te donner son numéro. Moi, elle chiale tout le temps quand j'en prends une en revenant du hockey.
Là, je vais dire, mon Dieu, ça a été inventé pour ça. C'est une des tiennes qui l'a inventé. Écoute, peut-être, mais on va inventer autre chose parce qu'aujourd'hui, on a un petit concours pour vous. On va vous faire tirer un certificat cadeau de 50$ au restaurant J'aime ta fraise, un restaurant qui a réouvert ses portes mardi dernier sur la rue King West à Sherbrooke. Donc, pour participer au concours, rendez-vous sur notre page Facebook. On vous pose la question, quelle femme apporteriez-vous manger et pourquoi? Donc, c'est qui les femmes de votre vie? Allez répondre sur notre page Facebook. On va effectuer le grand gagnant à la fin de notre émission. Oui, le tirage sera effectué un peu plus tard, donc restez des notes et on attend vos réponses immédiatement sur notre page Facebook. Parlant de femmes inspirantes et qui défendent les causes des femmes, Manon Massé, qui sort aujourd'hui et annonce officiellement qu'elle souhaite devenir porte-parole pour Québec solidaire. Elle est porte-parole par intérim depuis le départ de Françoise David de la vie politique. Je pense que personne a été surpris par ça. C'est vraiment une grande défendresse, elle, des droits de la femme et je pense que mercredi, on risque de la revoir encore. J'aimerais qu'elle ait plus de place, cette fille-là, avec Québec solidaire. On peut ne pas être d'accord avec ses penchants politiques, mais elle a des valeurs fondamentalement pures et vraies. Mais j'ai l'impression qu'elle en prend vraiment beaucoup plus depuis quelque temps avec tout ce qui est arrivé à Québec, avec l'Université Laval, tout ce qui est arrivé à Carlis Paquet, Jerry Sklavounos. Elle était vraiment impliquée dans le mouvement. On l'a vu beaucoup dans les médias. Toutes des genres de petites sorties comme ça qui sont parvenues. Puis là, nous, on l'a vu, puis on la voit de plus en plus. Puis je pense que ce serait un poste que pour elle, ça serait bon. Effectivement. Et aussi, Amir Kadir est très sur l'écran. C'est lui l'emblème de effectivement, oui, je pense que c'est le mot. Et vraiment l'image de ce parti-là. Et là, on est en train de, je pense, changer à 360 degrés. Il n'est plus porte-parole, en fait, Amir Kadir. Alors, est-ce que Manon Massé le deviendra? C'est dans la suite des choses. Il en manquera un également homme, un porte-parole, puisqu'on a un démissionnaire. Est-ce qu'un certain Gabriel Nadeau-Dubois prendra cette place-là dans un avenir plus ou moins rapproché? C'est une question que plusieurs se posent et qui est très légitime. Pour l'instant, à la voie réservée, on va aller en pause publicitaire. Vous dire qu'au retour, on va jaser de loterie parce qu'il y a eu encore un gros lot gagné au Québec. Et ce n'est pas moi. C'est pas nous. Alors, ça me fâche énormément. On y revient, on en jase de l'autre côté de la pause. Restez là, à voix réservée sur les ondes du 107.7 FM. Bonsoir les sportifs. Marc Bergevin est le directeur général à avoir réalisé le plus de transactions. Le DG du Canadien a été le plus actif. Ben oui. Nechterov, Ben, Davidson, Hart, King, Martinson. On a laissé partir. Puis c'est correct. Bye-bye. Merci des services rendus. André Gâteau, Desharnais et Patrick. Bon, parfait. La job est faite. Puis en passant, là, les Canadiens vont faire les séries. Bonsoir les sportifs. En semaine, dès 20h30. Dans votre retour à la maison, vous écoutez Voix réservée. C'est Alexandre Tétrault, Vanessa Loignon et Michael Labranche qui vous parlent sur les ondes du 107.7 FM. Mick, développement dans le cas de l'accident sur l'autoroute 10. Oui, exactement. L'accident qui est survenu entre Sherbrooke et Magog. Eh bien là, on en sait plus. Le camion cube qui était au cœur de l'accident s'est retrouvé entre ciel et terre sur le viaduc surplombant le chemin Édouard-Roy dans le secteur d'Auville. Une voie de circulation a été retranchée dans le secteur, occasionnant un bouchon de circulation sur plus de 5 kilomètres, Et donc, à la maison, faites attention. Et d'ailleurs, on a une première photo de l'accident. Je vais la mettre sur la page Facebook de l'émission Voix réservée. Si vous pouvez éviter le secteur, je pense que ça serait le meilleur des mondes pour vous présentement. Parlons-en de loterie. Encore un homme de la région de Québec qui s'est réveillé ce matin millionnaire. Je dis encore comme si c'était chose normale, comme le petit café du matin. Un autre, il va gagner environ 2,3 millions de dollars puisque c'est un lot partagé avec 2 autres gagnants de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Est-ce que c'est juste moi ou il y a plein de gagnants à la loterie au Québec ces temps-ci? Je vous l'ai dit, j'en ai acheté. Je suis complètement tombé dans la machine. On a l'impression qu'on gagne au Québec. J'ai été voir. Et juste dans le mois de février, au début du mois de février, on annonçait du côté de l'Auto-Québec un billet à gratter d'une valeur de 100$. Donc, au coût de 100$, on pouvait l'acheter. Les gens disaient, voyons, qui va acheter ça? C'est beaucoup trop cher à payer. Et il y a 20 chances de finir millionnaire avec ce billet à gratter-là. Quand même. Les propriétaires de dépanneurs en redemandent à l'Auto-Québec. Dans plusieurs dépanneurs à Montréal, ça s'est vendu dans la première heure de disponibilité, ces billets-là. Alors là, il n'y a pas de gagnant jusqu'à présent. Ça va s'en venir dans les prochaines semaines. Mais là, je me suis resté avec la poule. Puis une petite poule une fois de temps en temps. Une petite pantoufle, là, ma petite poule, puis je mets correct. Le 10 février dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez du couple du Saguenay composé de Carl Villeneuve et de Marie-Josée Picard qui ont remporté 60 millions au Lotomax. Il y a eu un énorme spectacle, une conférence de presse alentour de cette victoire-là du couple. Ça a été absolument fantastique. On en a entendu parler pendant les 3 jours suivant le prix réclamé. Et là où on s'est senti interpellé, étant un peu
peu plus jeune que ce couple du Saguenay. 17 février dernier, il y a un jeune homme de 18 ans qui est devenu gagnant à vie grâce à l'Auto-Québec et qui recevra 1 000 $ par mois jusqu'à son décès. On s'entend que quand c'est à 18 ans, c'est pas pire. Ça commence bien, ça Qu'est-ce commence que bien. tu fais avec tout cet argent-là? Tu joues pas au hockey, là. C'est pas comme ceux qui arrivent dans le Canadien. Là, eux, au moins, ils ont une coupe de millions. Bon, ils sont capables de Ben, je regarde faire les des trous choses avec dans... ça, ils sont capables de rouler sur leur vie. Je regarde Mais les là- trous dans tes jeans, tu t'achètes des nouveaux jeans. Ouais, Ah, des DJ, encore- tu pars en encore voyage. Je pense que c'est aussi simple que ça. On disait, les Ontariens gagnent tout le temps. Au Québec, on gagne jamais. J'ai été voir, c'est 40% des billets de loterie pan-canadiens qui sont gagnés en Ontario contre 20% au Québec. Et quand on fait le calcul sur le prorata de la population, c'est à peu près équivalent. Alors, c'est c'est un mythe qu'il y en a plus qui sont gagnés en Ontario. Évidemment, on parle pas du montant. Est-ce que ce sont les plus imposants qui ont été gagnés en Ontario? Peut-être. C'est le fruit du hasard. Vous me direz, c'est tout à fait vrai. Mais donc, c'est pas tout à fait vrai que l'Ontario en gagne plus. Avez-vous l'impression que l'Auto-Québec planche un peu là-dessus pour justement mousser ses ventes? C'est un peu le feeling que j'ai, moi. Ben, en tout cas, si on en parle dans les médias, c'est sûr que Ouais. on a l'impression qu'il y en a plus qui gagnent. Puis nous, ça nous donne le goût aussi d'en acheter. Juste toi, par exemple, tu n'as acheté à cause de ça. Je suis le premier exemple. Exactement, mais effectivement. juste le fait que ça passe à la publicité et tout ça, on leur fait de la pub, je veux pas. Là. Ouais. Première chose que tu vas sur Facebook, c'est souvent ça. Dès qu'il y a un gagnant, il l'affiche. Donc, Mais ça donne le goût d'en acheter. c'est tellement intriguant. Hein? Tu sais, quand tu vois justement le couple du Saguenay là, qui avait gagné, on était ouais. je suis tellement content pour eux. Tu sais, c'est du monde qui ont travaillé fort toute leur vie. Là, au moins, ils ont gagné. Ils l'ont pas volé. Là. Tu sais, ils le méritent. Un beau couple, Ouais. effectivement, qui a gagné. Merci, Van, t'as raison. L'Auto-Québec vient de virer mon cachet dans mes poches pour en avoir parlé en ondes. Hey, un qui a pas gagné le gros lot, mais qui en a pas besoin, c'est Ed Sheeran. Ces temps-ci, il roule sur l'or. Vient tout juste de sortir son tout nouvel album, Divide. Il a été écouté à plus de 57 millions de reprises sur le site de diffusion de musique Spotify. C'est un record. Il a brisé le record de The Weeknd qui le détenait avec 29 millions. C'est même pas proche. Ed Sheeran est l'artiste du moment. Et je me suis dit, est-ce qu'on le connaît, Ed Sheeran? Faisons un petit jeu ensemble. Ayons du fun et découvrons Ed Sheeran ou devinons sur la vie d'Ed Sheeran. Première question pour vous, Van. Il y a 3 choix de réponse à chaque question. Van, Michael. Quel est le vrai nom de Ed Sheeran? Alors, est-ce que c'est Eddie Sheeran, Edward Christopher Sheeran ou Archie Sheeran? Il n'y a pas Ed Hardy là-dedans? Non. Qu'est-ce que ça serait son vrai nom? Écoute, Eddie Sheeran. Eddie Sheeran. Ça ferait quand même du sens, Archie. oui. Archie. Il est roux. Il est roux, ouais. Écoute, il est roux, Archie, Et ça va vous bien? êtes dans le tort tous les deux, c'est Edward Christopher Sheeran. Son vrai nom, c'est vrai que ça sonne mieux. Edward, Ça se clique mieux sur Spotify, Ed C'est Sheeran, vrai. que Edward Christopher Sheeran. Il a collaboré avec un groupe très populaire pour écrire la chanson Moments. De quel groupe s'agit-il? One Direction, Maroon 5 ou Kain? Ah ouais, embarque Ed Sheeran. Ouais, embarque ma belle, faut... je veux dire, ça s'est pas écrit tout seul, ça, là. Mais moi, je dirais One Direction, ouais, pour connaître quand même assez mon Ton One Direction? Ouais, One Direction et ouais. Mick, tu vas dans la même direction? One Direction aussi? One Direction. Vous avez tout à fait raison. C'est effectivement la bonne réponse. On continue. En 2012, il a écrit une chanson dans laquelle il expliquait comment sa copine, oui, l'avait trompé. Or, cette dite copine était aussi très connue, et elle l'est encore. De qui s'agit-il? Ginette Renault, Ellie Goulding ou Rihanna? Ginette Renault, elle a les mains longues. Non, Je vais Rihanna, pas on vous donner vise un peu d'indices. trop, là. Parce que tu l'échappes. Là, ouais. Ellie Goulding. Ellie Goulding? Ouais. Ah, tu connais ton gossip, Ben. Mick? Mais là, quand Van répond avant toi, hein, c'est plus facile de dire Ellie toujours- Goulding aussi. Mick copie toujours un peu sur Van. Ouais, c'est ça. OK, on continue. En 2012, il avait interprété lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres une chanson extrêmement populaire qu'il a donc repris à sa sauce. De quelle chanson s'agit-il? Come Together des Beatles, Wish You Were Here de Pink Floyd ou La Dame en bleu de Michel Louvain? C'est un succès interplanétaire. Bon. Arrête. Non, mais... De la Dame en bleu. Non. Je suis amoureux. Tu sais, avec un petit coup de guitare et une petite mèche rousse non, qui là, revole. je la Non? sais vraiment pas. Non? Étonnamment, non. Mick, c'est plus ton genre de questions, ça? Je vais y aller avec Come Together. Ouais, non. Wish You Were Here de Pink Ah, ouais? Floyd. Oui, c'est Ah. ce qu'avait repris Ed Sheeran donc à la cérémonie 2012. Et rapidement, donc vous dire que l'album est disponible dans tout bon disquaire sur Spotify. Si vous voulez aller continuer à faire exploser ces chiffres, vous pouvez vous procurer le nouvel album Divide de Ed Sheeran qui est maintenant en magasin. Mais qu'avant d'aller en musique, justement, on va se gâter. On va aller l'écouter, Ed Sheeran. Dernier développement dans le cas de l'accident sur l'autoroute 10. Oui, exactement. C'est un véhicule qui a dérapé devant le véhicule sur le... c'est
un véhicule qui a dérapé, devant le véhicule sur l'autoroute en direction de Magog qui serait à l'origine de cet accident. Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec en Estrie, Amélie Guindon, on note qu'il y a quelques blessés mineurs, mais ce sont essentiellement des accidents matériels. Donc, bonne nouvelle, tout le monde est sain et sauf là-dedans. Excellente nouvelle, et on vous rappelle toujours d'éviter le coin de l'autoroute 20 entre Magog et autoroute 10, entre Magog et Sherbrooke. Restez là, après Ed Sheeran et Shape of You en musique, on annonce le gagnant du concours pour le certificat cadeau au restaurant J'aime ta fraise, le concours de Vanessa. Tout ça se passe après Ed Sheeran en musique.